Salut, aujourd'hui, j'aimerais te parler, ou plutôt te partager de mes clés. Je t'ai concocté pas mal de clés, des clés, ou plutôt du mindset, parce que dans la vie, on a tellement de chemins possibles que l'on peut faire. La vie, premièrement, il y a une chose à savoir, c'est que la vie est courte, et même très courte, beaucoup plus courte que ce que l'on croit. On pense naïvement que le temps est illimité, que l'on a une quantité de temps qui n'a pas vraiment de fin. Et en réalité, c'est tout le contraire. On ne sait jamais ce qui peut se passer, on ne sait jamais les imprévus, et donc se dire maintenant peut-être que c'est pas le bon moment. Plus tard, je remets cela à dans 3 semaines, à dans 5 semaines. C'est une grande erreur, parce que qui te dit que dans 5 semaines, ça ira mieux? Si tu peux prendre ta douche, ou bien si tu peux te brosser les dents, ça veut dire que tu as 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes que tu peux dégager. Et en effet, on a tous 10 minutes que l'on peut dégager dans notre journée. On a tous cela. Et 10 minutes fois 7, tu vois plus ou moins où je veux en venir. 10 minutes fois 7, c'est 1 heure et 10 minutes, 70 minutes, 20 minutes par jour. On a tous 20 minutes par jour. Même si tu es peut-être maman, même si peut-être que tu es un ado, que tu es papa, que tu es au lycée ou que tu as vraiment pas le temps, tu peux simplement dire, voilà, moi je vais au lit 10 minutes plus tôt, 20 minutes plus tôt, je me referme dans ma chambre, on ne déroge pas, et pendant 20 minutes, je fais quelque chose. 20 minutes, ça paraît rien du tout, ça paraît pas grand chose. Mais 20 minutes cumulées avec le temps, 20 minutes fois 10, fois 20, fois 30, c'est un téléphone qui sonne. Attends, je vais après prendre mon téléphone. Mais 20 minutes fois 7, ça veut dire que tu auras pu faire quelque chose pendant 70 minutes, ou bien pendant 2 heures et 20 minutes, si tu utilises 20 minutes par jour. Et l'intérêt de l'effet composé, c'est que avec le temps, tu vas pouvoir, ça va te permettre de débloquer d'autres choses. Au plus tu travailles sur quelque chose, au plus tu seras rapide, tu vas trouver des mécanismes. Évidemment, il faut pas simplement travailler de manière un peu comme en programmation, parce que je suis développeur. En programmation, on dit un code monkey. C'est-à-dire un code monkey, c'est un singe qui code comme ça sans vraiment se rendre compte de ce qu'il fait. Il ne pense pas, il ne réfléchit pas vraiment. Un code monkey, simplement, tu ponds, un peu comme une poule, tu ponds du code sans réfléchir à la qualité du code. Si tu fais et si à répétition, tu fais ce que tu as toujours fait dans le passé, tous les jours pendant 20 minutes, tu fais quelque chose, mais sans vraiment chercher à t'améliorer, alors là, non, tu vas pas t'améliorer. Il faut utiliser ces 20 minutes, mais en réfléchissant toujours comment je peux mieux faire demain. Demain, tu vas te dire comment après-demain, je peux m'améliorer davantage. Et en ayant ce mindset d'itération, de toujours te dire qu'est-ce que je peux faire maintenant pour que demain, à nouveau pendant ma session de 20 minutes, je vais pouvoir le faire peut-être de manière plus efficace, faire autre chose également. C'est pas parce que maintenant tu fais cela que demain tu pourras peut-être faire quelque chose d'autre également. Et si tu te dépasses et que tu réfléchis toujours s'il y a une meilleure manière de faire ce que tu fais maintenant, c'est ça qui va te mener vers l'excellence. Et quand qu'on est indépendant, qu'on est freelance, qu'on est peut-être entrepreneur, c'est important parce que le temps est tellement limité. Et à nouveau, parfois on se dit voilà, maintenant, de toute façon, je peux pas faire ce que je veux réaliser, d'accord, je veux peut-être créer une start-up, maintenant je n'ai pas suffisamment de temps, je peux pas le faire. Mais qui te dit que tu auras davantage de temps dans 3 semaines, dans 4 semaines, dans 10 semaines? La même chose avec l'argent. Parfois on se dit voilà, maintenant j'ai pas suffisamment d'argent, je dois attendre. Mais au fur et à mesure que le temps passe, peut-être qu'on gagne davantage, mais l'inflation aussi, on doit payer davantage et on aura aussi des dépenses imprévues que l'on n'avait même pas pensé. Et puis il y a aussi le lifestyle inflation, c'est-à-dire que au plus tu gagnes, au plus tu vas dépenser peut-être davantage. Et parfois on se dit voilà, une fois que j'aurai le fuck you money, c'est-à-dire
le Focus Money, c'est un peu, il y a beaucoup de Français qui sont à Londres et qui travaillent en finance, dans des grandes banques, et se disent, voilà, je travaille pendant 3-4 ans là, je gagne très bien, et après j'aurai le Focus Money, je pourrais dire fuck you à mon boss, à mon manager, et je pourrais peut-être vivre dans l'Arzac en France, au milieu de la France, avec dans une ferme que je vais rénover. C'est bien beau cela, mais ils se disent ça, et puis le temps passe, et puis ils dépensent davantage, et puis peut-être qu'après ils rencontrent quelqu'un, ils fondent une famille, et on sous-estime le temps, il y aura toujours des imprévus, et parfois on a quelque chose en tête, et finalement on n'a jamais suffisamment d'argent. On se dit, mais voilà, une fois que je gagnerai 10 000 euros par mois, eh bien je pourrai faire cela. Et puis à un moment donné, peut-être que tu vas le faire, ou bien que tu te dépasses pas suffisamment pour gagner cette somme-là, et donc ça n'arrivera pas. Non, il faut vraiment être rivé sur ton goal. Tous les jours, tu y penses, sur ton objectif. Tous les jours, tu te dis, voilà, ça c'est mon objectif. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour pouvoir atteindre cet objectif? Quelles sont les choses? Et puis demain, tu vas itérer comme cela. Et tu vas voir, aujourd'hui, à la fin de la journée, tu vas un peu réfléchir la manière dont la journée s'est passée, comment elle s'est déroulée. Tu vas aller un peu à rebours, tu vas faire un peu un rewind dans ta journée. Tu vas voir les choses qui se sont bien passées, que tu veux répéter pour le lendemain, et les choses peut-être qui se sont moins bien passées. Est-ce que j'ai bien organisé ma journée? Oui, non. Peut-être que j'avais de la négativité en moi. Peut-être que je ruminais un peu. Qu'est-ce que je peux faire pour ne plus ruminer? Qu'est-ce que je peux faire pour enlever cette charge mentale? Et ça, c'est important. Donc, se dire, voilà, peut-être que parce que je faisais ça, ou j'avais une interaction négative avec quelqu'un, et ça m'a ajouté de la charge mentale. Demain, qu'est-ce que je peux faire pour éviter cela? Balayer et faire le propre dans ton quotidien, mais également mentalement. Et ainsi, tu auras l'esprit davantage sain, serein, pour pouvoir accomplir plus ou bien mieux. Et ça, c'est important de toujours réfléchir comment je peux mieux faire, qu'est-ce que je peux faire dans mes journées pour que mes journées soient meilleures que la veille. Et d'ailleurs, je parle énormément dans mon atelier Immersion Profonde. Si ça t'intéresse, ça se trouve sur mon site pierrelator.com, c'est PURREWRiter.com. Sinon, tu as le lien juste en dessous de cette vidéo, de cet audio, si tu regardes le format podcast ou bien en vidéo. Si tu regardes en vidéo, pour moi, tu es vraiment à côté de moi. Et d'ailleurs, c'est pour cela que j'appelle Atelier Immersion Profonde, parce que l'atelier, tu verras, c'est un format vidéo où tu vas suivre l'atelier à ton aise, mais j'appelle cela atelier parce que c'est beaucoup plus cocoon. Je le fais comme si tu étais à côté de moi, tu es mon ami ou mon ami à côté de moi, et on fait tout ça ensemble. Et dès ce soir sur la table, avant ton dîner, avant d'aller au lit, tu auras déjà entre tes mains, les clés qui vont te permettre d'améliorer ta productivité, d'améliorer également ton bonheur, parce qu'on parle énormément de productivité, mais productivité pour faire plus et encore plus, un peu comme la rat race. Il est où l'intérêt? Parce que si ça va au détriment de ton bonheur, de ton bien-être, voilà, il y a pas de positivité là. Donc on va énormément parler de comment faire plus pour être davantage heureux. On va parler d'énormément de choses, je vais vraiment en profondeur, et même si tu as déjà suivi plein de formations sur la productivité, sur l'amélioration de son organisation, la gestion du temps, sur la confiance en toi, eh bien, je suis sûr que dans mon atelier, tu vas en apprendre beaucoup. C'est pas du tout pour me vanter, mais par contre, c'est vrai que c'est pas pour tout le monde. Il faut que tu mettes en application ce que je vais te partager dans mon atelier. Donc, tu as le lien direct juste en dessous de cette vidéo. Et pourquoi je t'en parle maintenant? C'est parce que je laisse pas les portes tout le temps ouvertes. Si tu veux suivre l'atelier, c'est maintenant, c'est pas demain. Parce que je vais fermer les portes très rapidement. Dès qu'il y a trop de personnes qui suivent l'atelier, il y en a beaucoup qui l'ont déjà suivi. Eh bien, d'ailleurs, j'ai eu énormément de retours positifs. C'est pour cela que j'ai réouvert les portes. Mais si ça t'intéresse, c'est maintenant ou jamais. Une fois que tu es inscrit dans l'atelier, tu auras l'accès à vie et les mises à jour également, parce que pour moi, c'est mon deuxième cerveau. C'est une manière d'externaliser mes connaissances, j'apprends et je le dis tous les jours quotidiennement, et dès que je vois quelque chose qui est intéressant, je le mets dans l'atelier pour pouvoir renforcer et pour pouvoir restructurer l'information que je lis sous forme d'un atelier. Tu sais, la meilleure manière d'apprendre sur le long terme, c'est de réenseigner ce que tu as appris. Et c'est pour cela que, à la base, j'ai commencé à construire mes ateliers, immersion profonde, belle vie,
Interroki Pro Plus, etc. Donc, si ça t'intéresse, tu as le lien juste en dessous. C'est aujourd'hui ou jamais. Sur ce, moi, je te souhaite une excellente journée. À nouveau, dans ta vie de freelance, d'entrepreneuriat, etc., c'est extrêmement important de bien s'organiser. Donc, je te conseille de faire cela, de repenser à la manière dont tu peux itérer sur ton quotidien, sur la manière dont tu vis l'interaction et on va dire le contact que tu as avec ta vie. Parce que on ne se pose pas suffisamment et on ne se met pas suffisamment, voilà, à une table, en train de se poser, à boire un petit café, à se dire, voilà, ça c'est mon café d'ailleurs. Alors, est-ce que j'aime bien ma journée ou pas? Et d'ailleurs, en parlant de café, des cultures, c'est vrai qu'en France, on aime bien boire un café dans une tasse et pas du takeaway comme cela. Au début, je savais même pas ce que c'était le trou. Et en fait, c'est pour boire, bien sûr. Mais moi, je le savais en réalité. Mes amis, je le savais pas. Mes amis de France ne le savaient pas. Et maintenant, c'est vrai que c'est plus commun. C'est d'avoir tout le monde boit comme ceci. Mais je voyais mes amis qui ouvraient comment on appelle ça, le lid, donc le couvercle du paper cup, de ceci. D'ailleurs, je viens de terminer mon café. Et je me dis, non, c'est pour boire, et tu dois pas ouvrir le lid, tu dois pas ouvrir le couvercle. Mais bon, voilà, c'est amusant. Ça aussi, c'est dans ton amélioration de ton quotidien. Tu vas faire des choses qui te font plaisir pour toi, pour ta culture, et non pas te laisser influencer par d'autres personnes, des influenceurs, parce que ce que eux partagent ne s'applique pas spécialement à ta vie ou à ta culture. Donc, il faut également que tu sois en alignation avec ce qui te rend bien, toi. Tu fais pas des choses pour faire plaisir ou pour te mettre sur un piédestal. Voilà, tu veux pas te vanter. Tu veux pas faire des choses pour faire plaisir à des personnes que tu connais même pas. Non, tu veux te faire plaisir à toi. C'est un peu comme il y a des personnes qui achètent une Lamborghini, une Tesla. Mais en réalité, c'est pas pour eux. Simplement pour leur notoriété, d'accord, mais au fond d'eux, ça ne leur fait pas plaisir. C'est pour impressionner des gens qu'ils connaissent même pas. Donc c'est important aussi de prendre cela en compte. Est-ce que ce que toi tu fais au quotidien, est-ce que tu le fais pour toi? Ou bien peut-être que indirectement, c'est pas pour toi. Et ça aussi c'est important parce que sinon tu vas perdre du temps inutilement. Donc à nouveau, je te suggère de réfléchir, de prendre du recul sur ta vie et d'accomplir des choses qui te remplissent réellement. Fulfillment. Donc, qui te remplissent et qui te permet de toujours aller de l'avant. À nouveau, si ça t'intéresse, tu as l'atelier, aujourd'hui ou jamais, immersion profonde, la méthode Deep, tu as le lien juste en dessous de cette vidéo et je te souhaite une excellente journée. À nouveau, du fond du cœur. Et tu sais, je vais terminer par cette citation que j'adore. C'est « Si le chemin est beau, si le chemin est agréable, on ne se demande pas où il mène. » Et c'est tellement vrai. Si le chemin de ta vie est beau, si tu apprécies le chemin de ta vie, pourquoi se demander où il mène? Non, simplement apprécie-le. Et chaque effort, même les tout petits, eh bien, compte. Et d'ailleurs, c'est cette fameuse citation qui dit également que, tu sais, le meilleur moment pour passer à l'action, c'est aujourd'hui. C'est pas demain, c'est pas après-demain. À quoi bon remettre à plus tard ce que l'on veut faire aujourd'hui? Finalement, comme ce fameux proverbe ancien chinois qui dit que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans, mais le deuxième moment, c'est aujourd'hui. Le deuxième moment, c'est aujourd'hui parce que si tu le plantes aujourd'hui, maintenant, directement, eh bien, dans pile poil 20 ans, l'arbre sera un bel arbre avec un beau tronc majestueux. Mais si tu le plantes dans 3 semaines, tu devras attendre 20 ans et 3 semaines. Donc, il faut le planter aujourd'hui pour voir l'effort le plus vite possible. Et pour ta vie, c'est la même chose. La vie est courte et à nouveau, le temps, eh bien, on a une ressource limitée de temps. Donc, c'est important, on sous-estime énormément cela. L'argent, c'est un flux, ça vient, ça part, mais le temps, non. Voilà, aujourd'hui, je pourrai plus jamais revenir en arrière. Aujourd'hui est passé. Le seul moment qui existe, c'est maintenant. Et aujourd'hui, cette seconde même, eh bien, ne se reproduira plus jamais. Donc, c'est extrêmement important que tu immortalises tout cela. Je sais que c'est beaucoup d'informations. D'ailleurs, tu peux revisionner cette vidéo une deuxième fois, une troisième fois. N'aie pas peur, mais d'immortaliser tous ces instants, tous ces moments, et fais vraiment des choses, pas pour impressionner les autres, mais des choses pour te faire plaisir toi.
des choses qui te parlent, des choses qui te font vibrer. Et en effet, si tu fais des choses, waouh, dès le matin, si le lundi matin, c'est comme le vendredi soir, tu es impatient de commencer tes routines, tu es impatient de commencer ce que tu veux réaliser, tu dis, waouh, chouette, je vais faire ça, et puis je vais faire ça, eh bien, ça, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. C'est faire des choses qui t'excitent. C'est faire des choses qui te disent, waouh, voilà, j'ai qu'une envie, c'est de commencer cela. Parce que sinon, on va parfois très facilement, on brûle un peu sur Internet, on va scroller, on fait un peu on vadrouille un peu sur Internet en faisant rien de concret. D'accord? Ça peut être détendant, mais il faut également se rappeler pourquoi je fais cela et qu'est-ce que je veux accomplir aujourd'hui. Quelles sont les 3 choses les plus importantes que je veux absolument accomplir et terminer aujourd'hui. Et se remémorer cela, se remémorer les 3 choses les plus importantes que tu veux avoir, que tu veux réaliser, que tu veux faire, ça va te permettre ainsi de te dire maintenant pendant 2 heures, je fais ces tâches-là. Je vais utiliser un sprint de 90 minutes ou autre chose. Et d'ailleurs, j'en parle en détail dans mon atelier immersion profonde pour pouvoir atteindre et te rapprocher davantage de tes objectifs. Parce que sinon, tes objectifs vont s'envoler et tu vas jamais pouvoir les accomplir. Donc, c'est important de toujours se rappeler, mais pourquoi est-ce que je fais ce que je fais maintenant? Et d'ailleurs, à un moment donné, je faisais cela très souvent. C'est toutes les 2 heures, je me disais, voilà, les 2 heures qui viennent de s'écouler, comment est-ce qu'elles se sont écoulées? Est-ce que je suis fier de ce que j'ai fait durant ces 2 dernières heures? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'aurais pu accomplir ces choses que je viens de réaliser durant ces 2 heures de manière différente à ce que je sois davantage fier? Peut-être que l'interaction que j'ai eue avec quelqu'un, bien cette personne ne m'intéressait pas et j'aurais dû dire non, voilà, désolé, mais j'ai pas le temps, au lieu de parler avec quelqu'un qui finalement ne m'a rien apporté. Ou bien au contraire, peut-être que tu aurais pu parler avec quelqu'un ou lier une connexion davantage en profondeur. Parfois, tu as des personnes qui disent j'ai pas trop le temps et puis en une fois, c'est un sujet qui les intéresse. Alors là, en une fois, ils ont le temps. Et moi, ça m'est arrivé énormément de fois. Parfois, tu parles ou même dans un bar ou dans un endroit public, la personne n'est pas très intéressée ou elle dit simplement non, j'ai pas trop le temps. Mais si après il y a quelque chose où elle est vraiment captivée, alors elle va s'arranger pour avoir davantage de temps. La même chose avec des collègues, la même chose avec plein de choses. Parfois, il y a des gens qui disent, voilà, maintenant, je dois partir, je dois rentrer chez moi. Mais en réalité, d'accord, elles doivent rentrer chez moi, chez eux, mais elles peuvent rentrer chez elles 10 minutes ou 20 minutes ou 30 minutes plus tard. Ou la même chose avec des personnes que j'ai rencontrées dans des hostels, des chouettes personnes. Si en une fois, on parle de quelque chose qui va davantage en profondeur, une conversation plus profonde, en une fois, elles ont davantage de temps. Et là, alors, tu apprends des choses que tu n'aurais jamais appris si tu n'avais pas commencé cette conversation. Donc, toujours être à la curiosité, à la découverte. Et finalement, le monde est fantastique. Il est rempli d'opportunités, mais il faut les titiller, les opportunités. Si tu ne les titilles pas, elles vont pas venir vers toi. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut aller chercher la chose. La chose, elle n'existe pas si tu ne la titilles pas. Et si on est dans le mindset positif, que l'on sourit, que l'on se sent bien, on va plus facilement aussi dire oui aux opportunités. Si on est tout le temps stressé, si on est anxieux, si on a peur, on va moins sourire, il y a moins de personnes peut-être qui vont venir nous parler, on va moins dire oui automatiquement, on va plus être un peu sur le vif, on va être un peu sur la défense et on va plus facilement dire non. Donc c'est aussi important d'être ouvert parce que finalement le monde, d'accord, il faut être prudent, mais si tu es trop prudent, tu vas fermer trop de portes aussi. Donc il faut être prudent, mais avoir cette curiosité intelligente qui va te permettre de te dépasser, mais également d'aller chercher des nouvelles opportunités. J'en parle aussi dans mon atelier immersion profonde. Donc vraiment, je t'incite d'ailleurs à cliquer
sur le lien au-dessous de cette vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, sur ce, je te souhaite une excellente journée. Je crois en toi à 100%. Alors, crois en toi, vas-y, fonce et passe à l'action maintenant. Je te rejoins directement, je te retrouve directement de l'autre côté de l'atelier immersion profonde sur pierrewriter.com, pierrewriter.com. Tu as le lien juste au-dessous de cette vidéo et je te souhaite une excellente journée. Ciao!